concentration. Nous sommes sur le deuxième live d'une série de 30 lives que j'ai décidé de me lancer parce que je déteste les lives Instagram. D'ailleurs, c'est ma 3e prise. Je me suis lancé le défi de venir vous parler tous les jours pendant 30 jours parce que c'est pas possible que moi, la queen du branding et du marketing culte, j'ai du mal à parler devant un téléphone qui me renvoie ma propre image alors que tout le monde apparemment a énormément de facilité à le faire. Impossible n'est pas Ayel et surtout aujourd'hui, ce deuxième live, je suis venue vous parler du fait que je suis complètement delusional. Delulu, c'est un mot qui nous vient de l'anglais. En anglais, on dit delusional, ça veut dire hors de la réalité. Alors peut-être que faire des lives sur Instagram, c'est un petit peu trop proche d'une réalité. Donc, mon but avec ce live, c'est de transformer ma vision des lives, mais aussi de vous parler un petit peu plus de cet univers que j'ai créé. Et aujourd'hui, j'ai une petite surprise puisque j'ai reçu aujourd'hui une enveloppe qui match hyper bien avec mon sweat et que je vais ouvrir devant vous. On va se faire un petit unboxing. Avant ça, je vais vous parler de mon thème. C'est très en lien avec cette enveloppe rose. J'ai été créée Delulu. Delulu, donc comme je vous ai dit, ça veut dire delusional. J'ai été créée et câblée avec l'idée que la réalité et une vision, une perspective que la réalité, c'est pas exactement comme ça que j'ai envie de vivre. Toute ma vie, j'ai pensé grand. Toute ma vie, je me suis entraînée encore et encore, et ça n'a pas toujours été facile, à sortir des boîtes qu'on m'avait imposées. La vie m'a donné des rêves et je les ai tous poursuivis. C'est aussi ça que j'ai envie d'honorer dans cet espace aujourd'hui. Je suis allée au bout de chacun de mes rêves, parfois mal, parfois maladroitement, parfois avec des grosses plages, des gros échecs, et je ne suis toujours pas une grande célébrité qui défile au Met Gala, mais je suis une célébrité dans mon propre monde parce que j'ai créé mon propre monde. Être Delulu, c'est ne plus attendre que le monde réponde à qui on est. C'est créer un monde qui va changer le monde. C'est notre monde qui va répondre au monde qui nous entoure. Quand j'étais petite, je voulais être chanteuse. À 15 ans, je suis partie. Je suis devenue chanteuse. J'ai voulu faire du théâtre. J'ai fait du théâtre. Je suis venue à Paris quand j'avais 17 ans. J'ai eu envie de gagner des concours, de faire des choses, de monter des spectacles. J'ai gagné des concours, j'ai fait des choses, j'ai monté des spectacles. J'ai ouvert un univers qui n'existait pas et qu'on m'avait dit qu'il était impossible de le rêver parce que je ne venais pas d'un milieu où ça se fait de rêver comme ça, de rêver grand. On m'a dit à 50 ans, on s'habille en gris, etc. Moi, j'en ai 48 et je mets toujours des pulls roses et des boucles d'oreilles éclairs. Et je fais toujours yeah. Et j'ai toujours l'impression d'en avoir 20 ou 25. Et en fait, je pense que ça ne changera jamais. Nous vivons dans un univers multivers où tout est possible. Quand on a été comme moi, créé Made in Delulu, quand on a été créé Delusional, tout est absolument possible. Et aujourd'hui, on ne peut plus continuer à se raconter. C'est trop facile de se raconter que non, il faut se fier à la logique. Oui, mais regarde le monde autour de toi. Oui, mais en fait, tu vois bien, ça c'est pas possible. Moi, c'est hors de question que je laisse le monde qui m'entoure diminuer mes rêves, diminuer ma présence. Pourquoi ? Parce que je sais que la vie m'a créée comme elle m'a créée, parce que cette force que j'ai à l'intérieur, cette joie que j'ai de vivre, cette extase de tester, de me planter, de recommencer, cette vie qui m'anime, elle est là pour être offerte au monde qui m'entoure et non pas laisser le monde qui m'entoure impacter cette lumière que j'ai. Et c'est pas que de la lumière, hein. Parfois je suis aussi un peu bitch et tout, pas de problème. Je suis une humaine.
mais ma lumière humaine, en tout cas, elle est là pour nourrir le monde et non pas être diminuée par le monde. Être made in Delulu, c'est croire que la vie nous a créés pour changer, impacter ce monde. C'est avoir la folie de croire que tous nos rêves, que tous nos désirs, que ces choses qui nous animent et qui nous font nous réveiller le matin, voire parfois qui nous dépriment quand on ne les met pas en action, c'est avoir la folie de croire que c'est bien pour ça qu'on est là et mettre en œuvre. Mettre en œuvre, mettre en œuvre, mettre en œuvre, quelles que soient les circonstances, quel que soit notre mood. Et être delusional, c'est être fou. C'est avoir la folie de croire qu'on va changer ce monde à notre manière, que ce qu'on fait c'est important. C'est sortir aussi de toutes les cases où on nous a dit qu'on n'était pas important, qu'il fallait qu'on se conforme, qu'il fallait qu'on reste dans les cases, qu'on reste dans nos classes sociales aussi. Moi, j'ai la folie de croire que j'aurais vécu ma meilleure vie et que je serais une personne extraordinaire, kiffante, kiffée jusqu'à la fin de mes jours. J'ai aussi la folie de croire que je vais être millionnaire. Mais d'ailleurs, j'y suis déjà presque. Que j'y suis presque au niveau financier, j'y suis déjà au niveau moi-même. C'est aussi avoir la folie de croire que plus que mes rêves vont se réaliser, que ce que je suis en train de mettre en œuvre, c'est la clé que mon monde attend pour que tout le monde puisse s'élever. Voilà, ça c'est ma folie des loulous. Fin 2024, j'ai décidé que je ne me laisserais plus avoir par mon ego et par ma propre vision du monde qui était un peu lourde. J'ai décidé de croire que la vie c'était pas si sérieux et que j'étais là pour simplement la vivre et pas me prendre la tête sur des trucs qui n'ont aucune importance. Et du coup, 2025, j'ai fait des trucs de ouf. Je suis allée faire des voyages incroyables. Je suis rentrée dans des espaces avec des gens que je ne pensais jamais côtoyer, des gens qui me déclenchaient au départ. Et là, j'ai découvert qu'en fait, j'y étais comme un poisson dans l'eau. Et que, au contraire, les milieux dans lesquels j'avais évolué jusqu'à présent, les milieux artistiques, les milieux musicaux, les milieux chamaniques, spirituels, tout ça, me correspondait pas du tout. En fait, j'ai trouvé un espace où j'ai pu m'épanouir parce que l'entrepreneuriat, je suis devenue entrepreneur plus. J'y suis depuis longtemps, mais là, je me suis entourée d'entrepreneurs. Et bien, j'ai compris qu'en fait, les plus fous dans ce monde, les plus incroyables, les personnes qui ont le plus de badasserie, ce sont des entrepreneurs au féminin, des femmes qui décident de tout laisser de côté pour croire dans leurs rêves et y aller. Et mettre en action, et investir, et mettre leur énergie en marche, et qui sont plus juste en train de se raconter « Ah bah ça suffit de méditer le matin ». Non, en fait on met en action. Qui est-ce qu'on accompagne ? Qui est-ce qu'on prend avec nous ? Qui est-ce qu'on inspire ? À qui est-ce qu'on parle ? Et avec ces femmes, je me suis épanouie. Je suis partie en Floride, je suis partie à Lyon, je suis partie dans des délires de fou. Mon mot l'année dernière, c'était impact. Et mon mot 2026, c'est visibilité. Et devenir la référence dans mon domaine. J'ai tissé ce que j'avais vécu au tout début, puisque j'ai commencé ma vie comme chanteuse, comme metteur en scène. J'ai créé des spectacles, j'ai créé des tas de choses, des dossiers de presse à l'époque où on n'avait pas encore Canva. J'ai créé des tas d'outils de communication, non pas parce que c'était mon métier, mais parce qu'en fait il fallait que je fasse vivre mes projets artistiques et qu'on n'était jamais mieux servi par soi-même quand il n'y avait pas encore Internet. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte avant l'année dernière que tout ça, ça avait été des skills de ouf. Évidemment, j'ai fait plein d'autres choses entre-temps, mais mon artiste intérieur a été calibré pour ce que je fais aujourd'hui. Du coup, je suis devenue une entrepreneuse qui accompagne
des femmes extraordinaires à développer leur image. Et c'est pas juste de l'image, c'est vraiment à être fière de qui elles sont, de toutes leurs facettes, à cesser de se torturer, de se masturber le cerveau sur comment elles doivent se montrer, etc. Mais simplement à être totalement elles-mêmes, même si c'est pas toujours simple, parce que moi-même quand je fais des lives sur Instagram, c'est pas si simple. Et j'ai eu envie de devenir la référence dans ce domaine-là. Pourquoi ? Parce que je kiffe, j'ai jamais autant kiffé tout ce que je fais parce que ça a du sens pour moi. Parce qu'aujourd'hui, si on est fier de qui on impacte le monde avec fierté, avec positivité et avec une super vibe qui vient du cœur. Et ça, c'est ultra spirituel en fait. Il n'y a rien de plus que ça. Si on s'aime et qu'on a suffisamment d'amour pour soi pour impacter le monde et créer ce qu'on a envie de créer, si on fait confiance dans la vie, en fait, on évolue tous. Du coup, mon mot, c'était être la référence. Et l'année dernière, j'ai eu une opportunité de folie. Et ça, c'est complètement dit loulou aussi. Parce que l'année dernière, je me suis retrouvée en photo sur un billboard à New York. Et là, cette année, j'ai été aussi en photo sur un billboard au Canada pour apparaître pour la première fois. J'avais même pas eu ça quand j'étais artiste, vraie artiste. Enfin, j'ai eu des magazines, mais c'était beaucoup moins bien. C'était juste des petits encarts dans des petits trucs. Et là, j'ai la chance, la joie d'avoir reçu aujourd'hui le Gosse, qui est le magazine, la référence des accompagnants, des coachings de l'entrepreneuriat au féminin en France et dans le monde. Ça, c'est l'édition française. Mais c'est un gros public qui est très connu dans le monde du coaching. Et il y a mon nom sur la couverture déjà. Yeah! C'est marqué branding et identité cultissime. Yeah! Sur la couverture, on voit ma mentor, Olivia Sotro, que je suis du coup depuis l'année dernière et avec qui je travaille de très près et que j'adore. Et surtout, il y a des tas de femmes extraordinaires. C'est un numéro collectif. Donc c'est le premier numéro dans lequel on retrouve des femmes extraordinaires qui changent le monde, qui changent complètement la face de l'entrepreneuriat féminin francophone. Ce sont des nanas qui ont le courage d'être made in Dilulu, yeah! Et qui sont complètement delusional, tenir la vision, le leadership profond au féminin. Voilà, c'est la classe. Donc, tada, je suis là. Oh, je suis dans le sommaire. Trop bien, avec mes photos. Yay! Et surtout, c'est vraiment la classe. Donc, il y a un article génial sur Olivia, ma mentor, leader d'élite. Je vais la taguer, comme ça vous pourrez aller la voir. Les photos sont incroyables. C'est Alexia Perriou qui a fait les photos. Incroyable, trop beau, j'adore. Donc les photos, des photos. Nous on est très photos. Hein. Pourquoi ? Parce qu'aussi les photos, quand tu es un peu des loulous, les photos ça te permet de matérialiser une vision. Une vision, ta vision d'une nouvelle identité. En fait, quand on est un peu spirituel et quand on est un peu en mode un peu hippie, on ne se rend pas compte en fait à quel point l'identité est impactée par la manière dont on se présente. Enfin, on le sait, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs spirituels ou beaucoup de femmes qui sont très spirituelles et qui finalement mettent de côté l'image. D'ailleurs, quand j'ai sorti le branding culte, quelqu'un m'avait écrit ouais, mais enfin quand même, il y a des choses plus importantes dans la vie que les orgasmes, la thune, l'image, etc. En vérité, je ne crois pas. Il n'y a pas de chose plus importante aujourd'hui que son image parce qu'en fait, c'est d'abord l'image de soi et c'est cette image qu'on va projeter. Est-ce que l'image que j'incarne, est-ce que l'image que je porte, est-ce qu'elle projette le signal de comment la vie m'a créé ? Est-ce que c'est en cohérence avec qui je suis ? Et malheureusement, la plupart des personnes n'utilisent pas suffisamment l'image.
tout simplement. L'image, c'est important, évidemment. La plupart de la communication se fait sur le non-verbal. Évidemment la première chose qu'on fait, c'est voir quelqu'un. Même avant de percevoir et de ressentir quelqu'un, on le voit, on le regarde. Donc arrêtons de dire que l'image n'est pas importante. L'image, c'est très important. D'ailleurs, tout notre monde est basé sur l'image. Si vous êtes en train de lutter avec le fait que le monde est basé sur l'image, vous luttez contre des moulins à vent. Donc, je pense que c'est important d'en avoir conscience et je vous invite à cesser de lutter et à plutôt essayer de trouver comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Surtout si vous êtes entrepreneur, enfin voilà, aujourd'hui c'est hyper important. Pour nous toutes, ça a été un méga challenge. C'est un méga challenge d'apparaître dans un magazine. Un magazine, c'est pas rien. Choisir la photo, savoir ce qu'on va dire, être publié, c'est un vrai truc intérieur. Bérangère, Emmanuel, des femmes incroyables. Ah, c'est moi. Tadam! Tétélé! Ah, je suis trop contente! Et voilà, Ecstasy, Honey. Et ma mission est claire. Je vais vous lire le petit encart. Rappeler aux femmes qu'elles peuvent tout avoir parce qu'elles sont nées pour ça. Mais oui, on peut tout avoir, on est né pour ça. Les orgasmes et la thune. Sans compromis, sans excuses et avec panache. Alors cet article, il a été écrit en novembre. Et évidemment, si vous travaillez un petit peu sur vous, ou en tout cas si vous évoluez assez vite comme moi, entre novembre et aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui se sont précisées. Encore une fois, parce que écrire un article, sortir dans un magazine, c'est un upgrade identitaire. Ça nous fait shifter. Ce qu'on écrit sur du papier qui est envoyé à des tas et des tas d'inconnus, des gens qui vont lire des choses sur nous qu'on ne connaît pas, et évidemment que ça nous fait upgrader, shifter. On est obligé, c'est une intention hyper puissante. Et donc, pourquoi je vous racontais tout ça? Eh bien, tout simplement parce que l'année dernière, en décembre, j'ai décidé que en 2026, je deviendrai la référence dans mon domaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit, donc j'apparais maintenant dans ce magazine, donc je suis hyper contente. Je vous remonte ma double page parce qu'elle est quand même classe. Voilà, méga classe! Yay! En plus, la photo, elle est vraiment classe. Prise en Floride, s'il vous plaît. Et j'avais dit que je serais la référence du branding culte francophone parce que franchement, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les profils Instagram francophones, on est quand même un petit peu sur de la restriction. Et il est temps de se libérer, il est temps d'y aller, il est temps de se lâcher la grappe. Et il est temps surtout d'essayer d'arrêter de correspondre à ce qu'on pense qu'on doit incarner pour simplement incarner la multiplicité, la beauté, le paradoxe de comment la vie nous a fait. Et en fait, c'est ça pour moi être une rockstar, parce que c'est ce que je transmets aussi dans ce que je crée. C'est ça pour moi être complètement diloulou. C'est avoir la folie de croire que la vie nous a créés parfaitement et que tel qu'on est, ça suffit. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc, comme je disais, j'ai eu la folie de croire qu'en 2026, je serai la référence du branding. Je suis dans Goss Magazine en double page. Je suis sur la couverture aux côtés des grosses stars du coaching d'aujourd'hui et de demain. Moi-même, je suis une star du coaching, de mon propre monde. Yeah. Et surtout, ce que j'ai envie d'honorer et ce sur quoi j'ai envie de terminer aujourd'hui, eh ben, c'est que grâce à ce magazine et grâce à tout cet upgrade qui s'est fait, j'ai été invitée déjà cette année à un événement pour faire une conférence, puis un deuxième pour faire une conférence. Ce matin, on m'a invitée à un sommet. On m'a invitée à un événement qui aura lieu au mois de juillet. Je fais Speaker Empire qui a lieu aussi au mois de juillet. Je suis invitée dans 2 festivals cet été. Je fais la clôture d'un autre festival. Je pars à Denver. Je pars 2 fois à Denver. J'ai gagné cette année un mastermind extraordinaire avec Shoshana Raven, qui est une extraordinaire coach. Donc je pars en juin à Denver. J'ai déjà participé à des trucs de ouf. Je reviens de Barcelone. La semaine prochaine, je serai à Londres. En novembre, je serai à Lyon.
Avant ça, je serai à Cannes. Mais chut, c'est encore un secret. Ensuite, je serai en Floride. J'organise mon premier mastermind en Floride en novembre. Puis je reviens et en décembre, j'organise pour la première fois mon événement cultissime live à Paris pour une journée. De ouf. D'ailleurs, il reste des places en pré-vente à un tarif pas du tout cher. Et si vous avez envie de venir vivre une journée avec nous, on va être 70 jusqu'au 17 mai. Le tarif est vraiment en pré-vente. Donc si ça vous intéresse, vous m'écrivez directement. C'est ouf tout ce que je suis en train de vivre. Et pourquoi je suis en train de le vivre? Tout simplement parce que j'ai eu la folie de croire que c'est possible. Et je laisse la vie me montrer que ça l'est. Et m'amener même au-delà de mes rêves. Made in Delulu, c'était Ayel pour son deuxième live et c'est pas facile, les lives Instagram. Si vous avez envie vous aussi de repousser les limites de cette folie, de sortir de la logique pour vivre selon un autre mode, je vous invite à venir goûter comment je travaille, comment je vois la vie, à vivre une expérience extraordinaire où je vais vous challenger sur l'image, sur la posture, sur oser. Si j'ose, tout le monde peut oser, franchement. C'est la semaine prochaine, ça s'appelle le Dilulu Challenge. Il y a 2 possibilités de rejoindre le Dilulu Challenge. Il y a 7 jours, c'est 33 €, des transmissions, des challenges, des dares. Je vais vous transmettre un max de ma philosophie et surtout, ça va être très concret pour réaliser vos très grands rêves et oser les nommer. Enfin. Et il y a une version VIP avec un groupe Telegram privé. On aura aussi des versions des sessions live dans laquelle vous pourrez venir poser vos questions, vous serez coaché en live, vous pourrez tout me demander et surtout, on va aller challenger les boîtes qui maintiennent votre tête fermée et votre imagination limitée. On va ouvrir notre cœur, on va ouvrir notre poussi et on va créer un monde extraordinaire. Rappelez-vous, vous êtes I am, c'est la seule chose qu'il y a à se souvenir. Merci de m'avoir écouté. Yeah. Pas facile de faire des lives sur Instagram. C'est pas grave. Je suis aussi là pour slayer my shame. Donc trancher la tête à la honte d'être moi. Donc c'est pas grave. J'ai décidé que c'était pas grave. On peut arrêter maintenant. Je vous embrasse. Dilulu Challenge en story où vous m'envoyez un message et je vous envoie le lien. Je vous souhaite une belle soirée. Bisous!